la ferme permacole de Tipapa, donc sur les hauteurs de Haroué. Et c'est un petit paradis, un petit jardin d'Éden. Elle a planté vraiment une multitude de variétés de plantes, des fruits, des légumes, des fleurs, des graines, des arbres fruitiers. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que son terrain est petit, c'est à peu près 500 mètres carrés. Et il est vachement pentu, donc en fait c'est le genre de terrain où tu t'attendrais pas à ce qu'il y ait autant de plantes qui poussent, parce que normalement en agriculture conventionnelle ça pousserait pas, quoi, hein. Ce serait trop compliqué, le terrain s'écroulerait, il y aurait des éboulements, et ici tout pousse. C'est trop beau. L'objectif de ma ferme, au fait, c'était de montrer aux Polynésiens qu'on peut être autonome, hein. On peut être autonome en ayant déjà chez soi de quoi manger. Et je crois que quand on parle d'indépendance ou d'autonomie, il faut déjà commencer chez soi, c'est-à-dire avoir à manger. Et donc c'est quelque chose que toute famille polynésienne, toute famille autour du monde peut le faire. Commencer déjà à être autonome chez soi, à avoir ce qu'il faut à manger. Et chez soi, tu peux tout planter. Il ne faut pas juste planter que des légumes, il faut planter. Ici, par exemple, en Polynésie, on est habitué, moi j'ai grandi avec le taro, avec le taroua, et avec le manioc, et avec le houfi et les bananes et tout ça, il faut que ça redevienne notre alimentation de base. Et après, s'il y a des légumes, c'est bien. Et aussi des fruits, voilà. Et ce sont des choses que les Polynésiens, moi, je continue toujours mon alimentation, toujours le taro, toujours le lait de coco, toujours le manioc, le taroua, tout ça. Et puis après, après, on peut faire des écarts avec la nourriture extérieure qui vient de l'étranger. Mais il ne faut pas inverser les choses parce qu'on a inversé notre alimentation. On a échangé le taro, le taroua, le patate douce. On l'a échangé avec du riz blanc, du pain blanc. Il n'y a rien dedans. C'est pesticidé OGM. Il vaut mieux manger du ourou. Le ourou, on l'a gratuitement. Et manger du ourou, c'est ce que je demande aux Polynésiens, de revenir à leur alimentation de base. Et les fruits, et après s'il y a des légumes, tant mieux. Alors moi je m'appelle Jonathan, je fais ce qu'on appelle de la permaculture. En tahitien c'est système tupuna. Voilà. Mon travail c'est vraiment valoriser la vie du sol et valoriser les ressources locales, hein, pour que les flux financiers soient vraiment redirigés vers les familles. Et améliorer la santé non seulement des Polynésiens, mais aussi améliorer la santé de l'économie locale, hein. Et pour ça, il faut rediriger les ressources locales vers les circuits commerciaux, faire le lien entre la terre et les circuits économiques. C'est pour ça qu'on fait des bonbons coco et qu'on les revend dans les points de vente. Les bonbons coco sont de meilleure qualité que les bonbons industriels, de meilleure qualité nutritive, et en même temps, les flux financiers sont redirigés vers les familles. Il y a beaucoup de bonnes choses qui est fait, chacun dans son coin. Il faudrait aujourd'hui les mettre en réseau, parce qu'il y a vraiment des choses super intéressantes. Même une petite famille qui a juste des moyens de bras et de pieds, ils peuvent développer quelque chose. Il n'y a pas besoin vraiment d'argent, quoi, hein. C'est juste une question de savoir organiser un petit jardin et de comprendre un peu aussi le système, hein. Le meilleur moyen de fertiliser le sol, c'est avec la matière organique. Donc là, vous voyez des feuilles de pomme étoile, mais ça peut aussi être des feuilles de tumuru, ça peut être aussi des feuilles de bananier. À Rurutu, ils utilisent le niau et aussi les feuilles de bananier séchées pour valoriser la vie du sol. Donc quelqu'un qui veut vraiment valoriser son sol, c'est avec les matières organiques. Voici la ligne principale à retenir, c'est que les feuilles qui tombent de l'arbre, les feuilles comme ça ou les feuilles comme ça, toutes les feuilles qui tombent de l'arbre ou l'herbe tendue aussi, c'est ça qui va fertiliser le sol et c'est le seul moyen. C'est pas le meilleur moyen, c'est le seul moyen de fertiliser le sol. Une fois que le sol est bien préparé avec la matière organique, à ce moment-là, c'est ça qui va nourrir le sol et le sol est en meilleure santé. Après, il y a une autre technique, c'est avec les bourres de coco que vous voyez là. Les bourres de coco, c'est pour le stockage de l'eau. Donc l'eau qui est stockée dedans, ça en fait, les bourres de coco, les puruari, on les met dans le sol, on met la terre par-dessus et après on met la couverture végétale. Voilà. Et c'est ça qui va structurer le sol. Il y aura de l'eau pour les petites bébêtes et du maha. Voilà. Et ça marche bien? Et on produit 2 tonnes par an sur seulement 500 mètres carrés. Donc oui, ça marche bien. Excellent. Alors? Très bon. Très bon, et puis je vais planter cette espèce dans notre jardin, notre fapou.
C'est une première fois et je suis très content d'avoir participé justement à ces formations pour pouvoir accéder à ces connaissances de cette personne qui partage avec nous. Là, c'est vraiment enrichissant. Hein. Là, j'ai appris beaucoup de choses avec elle. Quoi, hein. Et là, c'est des éléments qui me manquaient que je vais appliquer dans mon quartier. Quoi, hein. Comme on est en plein dedans, dans le FAPO bio, donc je vais appliquer alors toutes ces techniques-là. Un petit message aux générations futures. Manger local, c'est ça le style. I'm telling you. Je crois que pour conserver, on sait qu'on est quand même dans une crise. Et la seule façon pour la Polynésie française de sortir de la crise, commencer déjà ici, chez soi. C'est-à-dire que chaque famille puisse avoir à manger. C'était ça le bout de la permaculture avec Bill Mollison. C'est que chaque famille puisse avoir à manger chez soi. C'est ça l'indépendance, c'est ça l'autonomie de chaque famille, c'est ça. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous propose de nous suivre sur notre chaîne YouTube ou encore d'aller chercher plus d'informations sur le réseau Éco-Sentinelle et Matara au travers de notre page Facebook Teoranaho ou encore sur notre site internet www.teoranaho-fape.org. Merci, à bientôt.